Douglas, comment te sens-tu après cette défaite au Havre, dimanche? Então ele está perguntando como que você se sente se você está bem depois da derrota de domingo. Não, eu acho que muita decepção. Eu acho que esse jogo foi exatamente o pior jogo nosso, para mim, na Liga. Mas eu acho que a gente tem que reverter isso na sexta-feira. Donc il est extrêmement déçu. Pour lui, c'est un des pires matchs qu'ils aient joué là récemment. Et il espère en fait jouer un autre match complètement différent. Vendredi, s'il y a un match, c'est ça? Oui. Comment il explique le fait d'être passé comme ça complètement à côté? Como que você explica o fato que ninguém conseguiu jogar bem realmente nesse jogo de domingo? Ah, eu acho que foi um dia muito ruim, né? C'était un jour mauvais déjà. Eu acho que não foi o trabalho, porque na semana a gente trabalhou muito para chegar lá e ganhar o jogo. Il met pas ça sur le dos du travail parce qu'ils avaient énormément préparé ce match. Mas dentro do jogo, eu acho que no segundo tempo, 20 minutos, a gente conseguiu controlar o jogo. Segundo tempo, o jogo estava igual. Pendant 20 minutes en deuxième mi-temps, ils arrivaient à contrôler le jeu. Ils pensaient qu'ils allaient reprendre le dessus. E eu acho que a gente tomou um gol, falta de desatenção todas nossas, e isso não pode acontecer. Donc ils ont pris des buts qui étaient vraiment sur des fautes d'inattention qui n'auraient pas dû se produire et que c'est vraiment leur faute à eux. E se a gente for lá, se a gente não ganhou, mas pelo menos empate leva um ponto que é sempre importante. Donc lui, ce qu'il estimait important, c'était au moins de faire une égalité pour apporter un point, ce qui était important pour le reste du championnat. Est-ce qu'il n'est pas agacé par le fait que cette situation elle revienne régulièrement, que Nantes n'arrive pas à conclure et à enchaîner 2 victoires par exemple? Você não fica um pouco irritado do fato de esse cenário sempre estar o mesmo de um domingo para outro? Está sempre acontecendo as mesmas coisas, que está bem preparado e tem uma derrota no final? Ah, sim, a gente fica muito triste, né? Porque como eu falei, na semana a gente trabalha muito, o treinador cobra muita gente. Donc il est quand même assez triste parce qu'il trouve vraiment que le travail est très sérieux pendant la semaine, que l'entraîneur est très sérieux avec eux, qu'il y a une grosse préparation, qu'on leur demande beaucoup d'efforts et effectivement, c'est une grande déception quand il n'y a pas le résultat au final. Mas realmente a responsabilidade nossa, jogadores, eu acho que esses gols no final a gente não pode tomar, isso aí é totalmente responsabilidade nossa. Donc il estime que la faute est entièrement des joueurs, on ne devrait pas encaisser des buts comme ceux qu'on encaisse à chaque fois pendant les matchs, et il met vraiment ça sur leur faute pendant la durée du jeu. E eu acho, como eu falei, sexta-feira é o dia de a gente reverter isso tudo e pegar uma sequência boa que precisamos. Donc lui, il veut vraiment en fait que vendredi, il y a une séquence de jeu complètement différente, que l'équipe montre de quoi elle est capable et qu'ensuite, en fait, il retourne un peu la situation. Pour recréer, je pense, une dynamique derrière. Il a manqué au Havre pas mal d'impact dans les duels. C'est aussi là où on a perdu le match. Comment il explique ce manque quelque part d'implication dans le duel par rapport au Havre? O jornalista pergunta se você não acha que quando tem encontro entre dois jogadores, o duelo, se não foi um pouco difícil para a seleção de conseguir cada vez dominar o jogador da frente. Cada um por um. Je ne sais pas traduire duel en fait, comment dire ça. O confronto entre jogador contra outro. Esse jogo não teve muito? Sim, não, tive muito, mas cada vez o jogador de Le Havre estava conseguindo escapada da... Ah, sim, foi o que eu falei. Se você vê contra o Lille, a gente duelou muito bem. Tem dia que as coisas não vão andar. Isso é... Donc il dit qu'à Lille, effectivement, les duels et les confrontations se déroulaient très bien. Et puis là, sur un match comme celui-là, bizarrement, non. Mas é o que eu falei, a responsabilidade toda nossa. Eu acho que isso não pode faltar. Eu acho que o jogador... A gente tem que ter isso dentro, tem que duelar. Eu acho que se você ganhar o duelo, a vitória está perto. Então eu acho que a gente tem que lutar mais. Et c'est ce qui falta un peu pour la gente às vezes. Donc il pense en fait qu'effectivement toute la responsabilité est sur les joueurs pour ces défaites et qu'effectivement ils doivent passer beaucoup plus, ils doivent s'accrocher beaucoup plus durant les duels à chaque impact parce que tous les duels gagnés en fait par chaque joueur individuellement pourraient permettre de remporter la victoire au final. Porque hoje o futebol exige muito isso, né? O futebol mudou um pouco, hoje é muito contato, é muito duelo. Então eu acho que jogo a gente conseguiu contra o Lille fazer bem. Et nesse jogo a gente não conseguiu. Donc oui, effectivement, dans le jeu moderne actuel, l'importance des duels en fait est vitale pour remporter la victoire. Il trouve que vraiment le match contre Lille a été un peu le match exemplaire de ce qu'il devrait pouvoir faire. Et là, sur le dernier match, ils ont pas réussi à reproduire cette situation. Agora esqueceu o Le Havre, botar o Le Havre para trás que tem grande jogo sexta-feira. Et il pense aussi, alors je connais pas bien les joueurs, il manquait Le Havre. Non, contre le Havre. Esqueceu o jogo do Le Havre. Ah oui, on va oublier le match du Havre et puis vendredi est un autre match.
que la question du maintien, quand même, est de plus en plus présente dans les discussions entre vous et qu'il y a un peu d'inquiétude? Ele pergunta se vocês estão preocupados com essa situação do clube ser rebaixado se não tem resultado no final, se vocês começaram a conversar entre vocês sobre isso, sobre essa situação. Não, sim, claro, a gente fica muito preocupado, né? Mas eu acho que para a gente sair disso é só trabalhando, é só fazer o que o treinador pedir. Eu acho que tudo pode modificar, mas sim, a gente fica preocupado sim. Mas é o que eu falei, não tem outro jeito se não for sexta-feira a vitória para a gente sair dessa zona, pegar uma sequência boa. Donc effectivement, cette préoccupation, elle est présente dans le vestiaire entre les joueurs, tout le monde en discute. Après, ils font confiance à l'entraîneur, ils pensent qu'effectivement, ils travaillent beaucoup tous, c'est-à-dire qu'ils ne remettent vraiment pas en cause le travail de l'entraîneur et des joueurs. Mais voilà, maintenant il faut concrétiser, il veut vraiment oublier le match du Havre et il mise tout sur le match de vendredi pour recréer un petit peu la dynamique pour la suite, quoi. C'est-à-dire qu'il se répète à chaque fois, en fait... c'est la faute des joueurs, il faut qu'on soit meilleur sur le terrain, mais pourtant il travaille énormément. Il a connu la Coupe d'Europe avec le PAOK. Est-ce que le CERN correspond aujourd'hui à ce qu'il souhaitait vivre, que ce soit en championnat ou dans leur situation sportive? Você conheceu um nível europeu com o seu clube na Grécia, ele está perguntando se aqui você tem essa esperança de conseguir o mesmo nível ou se você está pouco decepcionado, se o nível do clube está pouco decepcionante para você. Sim, eu acho que lá na Grécia também a gente pode falar que o campeonato não é tão forte igual aqui, né? Só tem 4 times. Donc déjà, le championnat en Grèce est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a que 4 grosses équipes. Então é mais fácil você classificar para a Liga Europa. Donc c'est beaucoup plus facile de se classer pour la Ligue européenne. Eu acho que jogando para a Liga 1 aqui é muito difícil. Todo jogo eu acho que ninguém sabe quem vai ganhar. Igual a gente jogou contra o Lille era favorito e a gente ganhou. Então é uma liga diferente, sabe? É uma liga bem forte. Il apprécie beaucoup en fait le jeu en France, enfin la Ligue française, parce qu'il y a beaucoup plus d'équipes avec des niveaux équivalents. C'est beaucoup plus difficile. Toutes les situations peuvent changer. Lille faisait partie des favoris, ils ont réussi à les vaincre. Donc c'est pas toujours les grands clubs les meilleurs qui gagnent. Le championnat est beaucoup plus disputé entre des équipes qui ont un bon niveau. Donc lui, il préfère finalement quand même ici ce suspense, un peu cette possibilité qu'il y a à chaque saison de retrouver une place importante. E claro que eu fico bastante decepcionado, né? Porque eu acho que todos os jogadores, pelo exemplo, eu dentro de mim, eu sempre quero estar no topo, eu sempre quero ver o time que eu luto no topo. Então isso é bastante decepcionante, mas é o que eu falei. Sempre trabalhando, todo dia que as coisas vêm a melhorar. Sa déception, elle est plus personnelle. C'est-à-dire que lui, effectivement, c'est un compétiteur, il voudrait être dans les meilleures équipes, celles qui montent, celles qui sont en haut du classement. Là, c'est pas le cas. Mais comme il le dit, la faute, c'est la leur, hein, c'est les joueurs. Il faut toujours continuer à travailler. Il n'y a qu'en travaillant, en étant plus dur à l'entraînement et sur le terrain, qu'on peut s'en sortir. Donc lui, c'est vraiment une question de travail. Comment il se sent physiquement? Parce qu'on l'a vu rater quelques matchs dans la saison suite à des petits pépins musculaires. Então, você ficou machucado pouco algumas vezes, está perguntando como que você sente agora. Não, essa temporada para mim, eu machuquei só uma vez, Donc você blessé une fois, né? Fiquei 2 jogos fora só, então acho que foi bastante diferente da minha primeira, que eu tive uma contusão no joelho, mas essa temporada estou me sentindo muito bem fisicamente. Il se sent très bien cette saison, même s'il a raté 2 matchs, il se sent très bien et puis il se gère en fait, il gère un peu il se connaît très bien physiquement. C'est une douleur récurrente, je crois que c'est les adducteurs. Est-ce que c'est une douleur un peu lancinante, chronique, qui n'arrive pas à passer? Você tem uma dor crônica que volta às vezes e desaparece ou você está conseguindo controlar como que? Não é dor crônica. Isso é uma dor muscular, cansado, fadiga. Mas dû à la fatigue musculaire. Mas isso não me atrapalha porque eu sempre vou estar no campo lutando. Isso não... Mais ça le dérange pas lui. C'est un combattant donc il oublie quand il est sur le terrain. Eu só vou estar de fora se eu tiver uma contusão muito grave. Lui, si on doit le sortir, c'est vraiment s'il y a une grosse contusion très grave. Se for só Sinon, il reste sur le terrain. Se for só músculo cansado, não me atrapalha não, vou estar sempre no campo lutando. Donc il estime qu'il n'est absolument pas dérangé par ces douleurs musculaires. Tu es un leader sur le terrain, tu es un titulaire indiscutable. Est-ce que dans le vestiaire aussi tu parles aux joueurs, est-ce que tu fais partie des cadres de l'équipe? Você é considerado como jogador muito respeitado no chão, no campo, com uma liderança importante. Eles perguntam se também no vestuário você participa dessa liderança, você dá conselhos, você acompanha os outros. Não, sim, falo sim, como não só eu, como todos falam. Eu acho que todo mundo fala ali, todo mundo tenta. Eu acho que todo jogo a gente vai muito para vencer, mas infelizmente
o último jogo as coisas não aconteceram, mas todo mundo fala assim, os meus colegas, todo mundo participa assim, todo mundo grita muito. Et tá todo mundo decepcionado com essa situação. Como eu falei, a gente tem que reverter isso. Donc lui, effectivement, il parle dans le vestiaire, il donne des conseils, il encourage les joueurs, mais il trouve en fait que toute l'équipe est positive. C'est-à-dire que tous les joueurs parlent entre eux, tout le monde s'invective un petit peu pour se redonner de l'énergie à chaque match. Ils travaillent beaucoup avant les matchs, ils se parlent beaucoup dans le vestiaire à la mi-temps, mais ils partagent tous à la fin la même déception en fait, parce qu'ils ont l'impression d'avoir lutté énormément, de s'être énormément encouragé, personne baisse les bras, et pourtant il y a une défaite à la fin. Donc il redit encore une fois, hein, ça reste leur faute, ils vont oublier la dernière défaite, et ils pensent vraiment qu'avec le travail, ça va finir par payer là, au prochain match. C'est vrai qu'il parle de la déception, de la faute des joueurs, ça on l'entend bien, mais c'est pas un accident, c'est quelque chose qui est assez récurrent en fait dans cette équipe. À chaque fois qu'elle gagne un match, elle n'arrive pas à enchaîner et repère. Est-ce que c'est une question de mental, de caractère, un moment qui manque à cette équipe? Ele está tentando entender por que cada vez que a seleção, que o Nantes está conseguindo vencer, jogo depois é uma derrota. Quer dizer que nunca tem uma sequência de vencer, vencer, vencer. Ele está perguntando o porquê. Se pode ser uma questão de mentalidade, de força mental, se é Ele pergunta o que pode ser a origem desse fenômeno. Eu acho que falta de caráter não é, porque todos nós somos homens. Pas de manque de caractère, tout le monde est somos homens, todos somos trabalhadores. Então, eu acho que pode ser um pouco da mentalidade das coisas que estão acontecendo. Isso não dá para entender que sempre é um gol no final. É sempre uma desintenção nossa, né? De toda a equipe. Mas é o que eu falei, acertando isso é só trabalhando. Sem o trabalho, a gente não consegue acertar. Donc l'intention de l'équipe, elle est toujours là pour gagner. Il n'arrive pas lui-même à expliquer pourquoi assez régulièrement ils prennent un but en fin de match. Mais voilà, lui il dit que c'est le travail, la seule solution pour réussir, c'est de travailler. On connaît la culture technique et la maîtrise technique des Brésiliens. Lui, où est-ce qu'il a appris à défendre? Eles estão curiosos de saber onde que você aprendeu a defender com tanta eficacidade. Isso eu sou Não, sim, isso eu sou desde pequeno assim. E eu acho que teve até um cara no palco que brigou comigo, falou que eu era uruguaio, não brasileiro, porque eu defendo muito. Mas isso é de mim, é da minha origem. Eu vim de coisas muito pequenas, sabe, onde eu morei, então eu acho que eu passei muito sufoco. Então eu acho que eu sempre vou dar tudo dentro de campo, porque eu sei que eu já passei atrás e toda a camisa que eu jogava eu vou dar 200% sempre. Donc lui, il est d'une origine assez modeste, de quartier assez modeste de Rio. Il a toujours appris à se battre et à se défendre. Il dit qu'effectivement au Brésil, normalement, c'est pas tout à fait le style de jeu courant des Brésiliens. C'est pour ça qu'il y a des journalistes au Brésil qui se moquaient de lui en demandant s'il n'était pas uruguayen, parce qu'il défendait plus qu'il attaquait. Mais il dit, voilà, moi ça c'est dans ma culture, c'est dans mon origine, je suis quelqu'un de très combatif. À tous les matchs, à toutes les équipes, tous les maillots sur lesquels j'ai joué, me suis toujours donné à 200%, jamais en dessous. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment un combattant, quoi. Et en fait, c'est pareil, il a aussi une vraie discipline tactique. Ça, c'est venu au fil de son parcours, où il y a des entraîneurs qui l'ont marqué là-bas. Ele fala que você tem uma grande disciplina tática e ele pergunta se isso é da origem ou se você aprendeu pouco a pouco participando de vários... Não, isso eu aprendi muito porque eu tive uma base muito boa no Fluminense. Então acho que minha base foi muito boa taticamente. Então isso eu aprendi muito ao Fluminense. Donc lui, il pense que c'est vraiment au Fluminense, le club de Rio, qu'il a vraiment appris toute cette base tactique, toute cette discipline tactique avec une grande... E melhorei muito mais com o meu último treinador, o Luchesco no PAOK. Et l'entraîneur qu'il avait en Grèce, effectivement, l'a fait encore plus progresser dans ce domaine. E aqui eu aprendi muito mais. Et ici, à Nantes, il trouve qu'il apprend encore et encore plus. Je crois qu'au PAOK, il jouait un peu plus haut. Il reste comme meneur de jeu. Il est redescendu en relayeur un peu plus défensif. Est-ce que c'est un poste qui lui convient? Et c'est un des joueurs dans le championnat qui fait le plus de pressing. Est-ce que c'est quelque chose qu'il aime? Comment il définirait son jeu aussi? Ele estava comentando que no PAOK você estava numa situação um pouco mais na frente, perto dos atacantes, e que você recuou um pouco aqui. E ele pergunta se você prefere essa situação que você tem agora. Como que você explica essa mudança de posicionamento? Se tem que você prefere? Sim, na Grécia, como eu falei, o PAOK sempre teve mais a bola, então todo jogo era 90% de bola, então claro que a gente joga mais, não defende tanto. Non, il explique déjà qu'effectivement, quand il jouait en Grèce, vu qu'il était dans une des 4 grosses équipes, les jeux étaient toujours assez faciles en fait. En face, il n'y avait pas forcément une grosse opposition, donc il pouvait très facilement jouer beaucoup plus en avant, c'était assez logique. Aqui, infelizmente, a gente não fica muito com a bola, então a gente tem que se adaptar à exposição.
Para mim, tanto faz. Eu jogo onde o treinador me botar, até se for de goleiro, eu vou jogar. Ici, on est dans des équipes où on affronte beaucoup plus d'attaques, beaucoup plus fortes, donc on a beaucoup moins la possession de balle, donc il faut donner beaucoup plus d'efforts pour récupérer la balle. Et comme il le dit, lui, il fait confiance à l'entraîneur. L'entraîneur lui demanderait de jouer à l'arrière ou en goal, il irait, quoi. Eu acho que os grandes jogadores têm que se adaptar ao que vem. Lui, il estime qu'un joueur doit s'adapter en fait à l'équipe et au positionnement que l'entraîneur lui demande en fait, que c'est pas à lui d'imposer où est-ce qu'il est le mieux placé pour jouer. E sempre vendo o melhor da equipe, sempre ajudando a equipe, não individual, sempre para ajudar a equipe. Être au service de l'équipe et pas jouer individuellement en fait. Je crois que c'est un des joueurs qui court le plus dans l'équipe. C'est quelque chose qu'il a en lui, qu'il a toujours eu. Ça, il a besoin d'être toujours en mouvement. Você é dos jogadores que percorre mais distância no jogo, durante o jogo. Ele pergunta se você está sempre assim, você gosta disso. La fin de la question, c'était comment en fait? Il a besoin d'être toujours en mouvement. Você precisa disso, de estar sempre no Não, sim. No campo eu vou sempre estar movimentando. Isso é sempre meu estilo. Eu nunca vou estar parado. Esse é o meu estilo, sempre correr, sempre ajudar a minha equipe. Toujours courir, toujours chercher la balle, toujours chercher à rendre service à l'équipe à n'importe quelle position où il est sur le terrain. Est-ce qu'il y a des joueurs qui l'ont impressionné en Ligue 1 cette année? Tem alguns jogadores de outros times que você gostou do jogo deles e se inspirou pouco? De outros times da... Ah, sim. Tem muitos jogadores qualificados, muitos. Mas eu acho que Vitinha é um grande jogador que eu acho bem interessante. Ouais, surtout Vitinha, a priori. Le joueur qui le trouve le plus impressionnant. Et s'il avait un match à retenir, ou une performance dont il était fier, un match qu'il a marqué, lui, personnellement. Qual é o jogo que você pode ficar com orgulho de ter participado aqui? De mim? Sim, durante esses 2 anos que você foi aqui. Cara, eu acho que contra o último jogo contra o Lille, eu acho que foi um jogo muito aguerrido, sabe? Eu acho que o time batalhou bastante, mas tem bastante jogos que fiquei muito feliz aqui, mas eu acho que contra o Lille ficou um jogo marcante, sim. Ouais, pour lui, le match exemplaire, c'est le match contre Lille, en fait. Pas forcément à titre individuel, mais comment l'équipe... Como a gente ficou com um a menos também, eu acho que isso aí fica marcante, você com um a menos conseguir a vitória. Ouais, réussir à battre Lille en se sentant normalement en position un peu inférieure, il a trouvé que c'était la meilleure adaptation qu'ils aient pu faire, le meilleur match. Tu es sous contrat avec Nantes, est-ce que ça veut dire que tu seras nantais l'an prochain ou est-ce que pour toi il peut être temps également de changer? Você espera ficar aqui mais ano ou você já está com vontade de sair para outro time? Não, a minha vontade é sempre lutar pela equipe que eu tô. Eu acho que o passo na frente eu acho que tem que deixar na mão de Deus e ver o que vai acontecer, mas minha cabeça está aqui, terminar a temporada bem, o resto é na mão de Deus. Donc lui, sa tête et c'est son club, il est 100%, 200% en fait investi dans son club de maintenant. Lui, il est à Nantes, il joue pour Nantes. Il dit la suite c'est entre les mains de Dieu. Sa tête n'est pas occupée à chercher un autre club. Eu sou jogador que primeiro eu penso aqui, no futuro eu não penso, eu penso aqui, terminar a temporada bem. E como eu falei, o resto na mão de Deus. Il est le type de joueur qui reste concentré sur son objectif du moment en fait. Jouer à Nantes, les meilleurs matchs possibles jusqu'à la fin de la saison. Le reste, il y pense pas du tout. Oui, il avait eu un problème de santé dans sa carrière, il a failli arrêter le foot, je crois. Comment il a vécu cette période-là et en quoi ça a changé son rapport au foot au quotidien? Eles falaram que você já foi machucado pouco mais gravemente, você ficou pouco mais tempo fora dos jogos. Ele pergunta qual é a lição que você tirou disso? Qual é a adaptação que você tirou disso? Ah, isso é muito difícil, né? Machuquei meu joelho, fiquei 3 meses fora. Donc 3 matchs sans pouvoir jouer avec une blessure au genou. 3 meses, 4. Eu acho que a gente fica muito triste, mas também a gente aprende muito, né? Porque a gente tem que dar valor à vida, ao momento que está vivendo. Então, isso que eu aprendi muita lição, é você dar valor ao que você está vivendo no momento, sabe? Porque um dia você está bem, um dia você está mal. Então, isso foi um aprendizado para mim muito grande, porque eu já tive 2 contusões no joelho, na palco também eu tive a mesma. Então, com a contusão a gente aprende bastante. Claro que a gente não quer, mas eu acho que a gente aprende mais com a vida. Donc il a surtout appris des leçons de vie en fait, c'est-à-dire profiter du moment présent, pas toujours miser sur ce qui va se passer après, essayer de tirer le plus profit du jour le jour en fait. C'est plus en termes de leçons de vie qu'il a appris, pas forcément en termes de leçons de football. C'est-à-dire qu'en fait à tout moment, ce qu'on a gagné, ce qu'on a, ça peut disparaître et il faut profiter de ce qu'on a sur le moment où on est en fait. Mas eu acho que isso só não é na vida do futebol, eu acho que é na vida toda. Mais vraiment, il parle de la vie en général. A gente sempre tem que passar por uma batalha na vida, assim, tudo fácil, nada é possível. Il n'y a rien de facile dans la vie, il n'y a rien d'impossible dans la vie, donc en fait, il faut toujours être combatif et s'adapter en fait. Quelqu'un de très combatif. Ouais.
Merci beaucoup. Fala mais um pouco, acabou? Ah ben, vous voyez, il est presque déçu que ça s'arrête déjà. Vous avez pas une autre question? Tem.